Ça y est, les résultats de Parcoursup sont tombés et tout le monde a ses vœux, félicitations. Non, je déconne, envoyez le jingle. Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter le monde. Bah non, fallait pas croire au miracle comme si le Père Noël existait ou que le PSG ne se ferait jamais remonter dans les matchs à enjeu. Ah, ça non jamais. Une de ces deux affirmations est fausse, je vous laisse deviner laquelle. Et oui, Parcoursup, APB, Ravel, Minitel, tous les mêmes. Not all the platform pour choisir les études supérieures, diraient certains. Oui, à mon époque, c'était bien mieux, on faisait ça sur dossier en papier. Oui, mais à ton époque, mamie, les femmes n'avaient pas le droit de vote et on pensait que tout le monde avait résisté lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, reste à ta place, merci. Donc, petite remise en contexte d'où ça vient Parcoursup. Eh bien, Parcoursup a été mis en place en 2018 suite aux échecs année après année d'APB, admission post-bac, qui avaient été mis en place pour digitaliser l'accès à l'orientation. Mais de base, c'était que pour les classes préparatoires, alors certaines universités ont demandé à ce que ça s'étende sur tout le territoire. C'est chose faite 7 ans plus tard, donc en 2009. APB, c'était le Johan Gourcuff des plateformes, pleine de promesses mais blessée toute l'année, avec plus de 150 000 élèves laissés sur le carreau en 2017 lors de sa dernière année d'exploitation. Enfin, le ministère était obligé de réagir et APB, accusé par son algorithme, ne respectant pas la loi, discriminatoire et manquant de transparence, fut remplacé par Parcoursup. Parcoursup, c'est un peu le Neymar des plateformes d'orientation. Oui, je peux en faire avec beaucoup de joueurs. Acheté très cher, blessé tout le temps et qui devait révolutionner le jeu de l'orientation. Moins de vœux à formuler, une seule phase d'admission clarifiée, plus d'offres de formation, plus d'accompagnement au lycée. En 2018 et pour sa première année, Parcoursup a réussi à battre le record d'APB, puisqu'au lendemain des résultats, ils étaient plus de 300 000 à ne pas avoir de retour positif. Alors Parcoursup, c'est de la merde, ok, mais est-ce que c'était mieux avant ? Car de 1987 à 2008, c'était sur Minitel qu'il fallait remplir ses vœux via le 3614 Ravel. Genre le premier avatar sortait et on venait de quitter ce système. Voilà, fin de la blague. Donc t'allais au CPE remplir tes choix, qui n'étaient souvent pas pris, pour après aller déposer ton relevé de bac dans chaque université. C'était une file d'attente interminable toute la journée et tu demandais même à tes darons de faire la queue pour toi dans d'autres universités puisque tu étais posé dans une autre en attendant. Bref, finalement, on retrouve plein de points communs dans toutes ces façons de procéder. Et c'est ça qui est beau, du stress, de l'attente interminable, des inégalités. Parce que oui, au-delà du stress que cela peut procurer d'avoir des résultats au compte-gouttes, avec Parcoursup, il faut attendre que certains se désistent pour que vous ayez enfin quelque chose. Les inégalités sont encore bien présentes sur Parcoursup, notamment avec des demandes de prérequis en plus du bac pour certaines formations très demandées. De plus, les lycées devaient, avec l'instauration de Parcoursup, informer le mieux possible les élèves. Est-ce que les moyens ont été mis en place pour tous les lycées ? Est-ce que les professeurs ont le temps de faire ce travail ? Est-ce que même les professeurs ne sont pas en train de changer leur profession ? Enfin, est-ce que tous les lycées sont égaux sur l'information à l'orientation ? Ou encore, est-ce que lors de la rédaction du CV ou de la lettre de motivation pour Parcoursup, les élèves sont tous égaux ? Beaucoup de questions que je vous laisserai répondre par vous-même, mais aujourd'hui, sans aucun doute, on peut dire que le système d'orientation est en plein échec, avec le nombre de bacheliers en hausse et un budget universitaire en baisse constante. Le président de la République parlait récemment d'un potentiel système scolaire où l'accès aux études supérieures devrait devenir de plus en plus payant, déclarant à demi-mot que les familles les plus modestes auraient encore moins accès à l'apprentissage et à l'éducation. Je dis encore moins puisqu'en effet, selon les chiffres de l'Observatoire de la vie étudiante, seulement 11% des étudiants en université sont issus des classes populaires. C'est 3 fois moins que les enfants de cadres supérieurs. À voir ces chiffres et la déclaration du président, on peut penser que son idée est déjà mise en place, et à l'entendre, cela n'est pas prêt de changer. Tout ça est bien pessimiste, je vous l'accorde, mais je voulais finir sur un mot un peu plus positif. En effet, on n'est jamais à l'abri de surprises. Chaque année, des joueurs qu'on n'attendait pas comme Jonathan Klaus ou Under se révèlent aux yeux du grand public. Voyez, je vous l'avais dit que les comparaisons douteuses avec des joueurs de foot allaient revenir. Plus sérieusement, oui, vous allez galérer, on va galérer. Il n'y a qu'à voir la place de la question des étudiants lors des présidentielles. Oui, le système est à revoir, oui, il y a des peurs, des doutes, et j'ai pas envie de faire un discours archi positif, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Aujourd'hui, personne ne peut vous aider vraiment à avoir votre vœu sur Parcoursup.
Pour ce qui est des notes ou des appréciations, il est déjà trop tard. Alors on ne sait jamais, demandez une lettre de recommandation à un de vos profs, même prof de sport, ça a marché pour un pote. Déplacez-vous dans les universités directement pour les harceler avec votre lettre de motivation. Pour ceux qui prennent leur choix par défaut parce qu'ils savent pas quoi faire, régalez-vous bien pendant vos soirées étudiantes, vous verrez bien l'année prochaine. Alors avec un peu de chance, vous pourrez peut-être trouver votre voie. Ayez de la chance, respectez-la, puisqu'il ne nous reste plus que ça. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ce petit billet vous aura plu. Voilà, j'ai voulu tenter quelque chose. Je sais pas ce que ça donne. J'avais une grosse semaine et j'avais pas vraiment le temps de préparer une grosse émission. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Insta ou Twitter, ou même à le partager si ça vous tente. Voilà, il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus. On pourrait faire un format encore plus long avec des invités sur comment ils se sont débrouillés sur Parcoursup. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, mais cette fois-ci avec un invité. Bisous bisous. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne va pas vous rater la semaine prochaine.